Pour les gens qui ne croient pas au miracle comme vous, expliquez-nous comment vous avez provoqué quelque part ce miracle. Non, non, les miracles ne se provoquent pas. C'est-à-dire que les miracles est établi. Vous voyez, quand, permettez-moi de parler de la fertilité de la femme ou la fécondation de l'enfant. On ne sait pas comment ça se passe. Donc quand la sémence est entrée, on sait que ça va se féconder. Et le fœtus deviendra un bébé. C'est pour dire qu'en Afrique, quand on a commencé son fœtus d'affaires, on est rassuré que ça va marcher. C'est ça les miracles. Il se plane une sorte de fertilité dans les airs d'Afrique et beaucoup plus dans mon pays, au Congo. Parce que vous disiez tout à l'heure, vous avez réussi à lancer votre entreprise sans avoir recours à aucun crédit. Alors, pour la petite histoire, quand je commence, je fais recours au crédit. Je cherche des mains d'association. Tout était lourd, ça n'avançait pas. Mais à côté, je faisais avancer mes pas. Je tendais la main aux associés, j'ai demandé d'associer, j'ai demandé de crédit, ça ne venait pas. Et dans ces miracles, j'étais en train d'avancer d'un petit pas jusqu'à ce qu'on rencontre comme je suis dans l'import et export, je rencontre des clients qui viennent, qui vous disent « Ok, je vais préfinancer ». Alors, ils vous donnent les moyens. Vous travaillez, vous avez vos honoraires et vous avez résolu le problème. Et c'est comme ça qu'on a avancé, au point où on a commencé à avoir des demandes de crédit, des banques qui viennent nous demander, nous proposer de crédit, ou alors certains qui n'ont pas voulu de l'association hier viennent nous demander aujourd'hui d'être associés. Mais après, aujourd'hui, ça se vend plus cher les parts. Qu'est-ce que vous pensez de la zone de libre-échange ? Est-ce que vous en attendez quelque chose ? Est-ce que vous en avez peur ? Non, non, on n'en a pas peur parce que les ressources que nous avons, même si on importait peu, on va exporter beaucoup. La zone de libre-échange est très, très importante, devrais-je dire, parce qu'elle va faciliter beaucoup de choses. Monsieur, je crois, le docteur Diambila, où il y a un intervenant qui a donné l'exemple. Monsieur Thierry, je pense. Tiki, d'un ancien président qui parlait de la monnaie qu'il avait en France. Quand il circulait l'Europe, la monnaie perdait sa valeur. Je vais vous donner un exemple. Ici, dans mon pays, on utilise encore le dollar. Quand je ramène 500 $ ici, en Europe, ce n'est pas 500 €, c'est moins que 500 €. Et je perds presque 80 ou 90 $. Aujourd'hui, ma monnaie n'est pas utilisée dans la monnaie de mon pays n'est pas utilisée dans d'autres pays. Allez-y comprendre que si je sortais avec le franc congolais, déjà que ça s'appelle franc congolais. Donc je ne l'utilise pas en Tanzanie, en Zambie, au Gabon, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et la zone de libre-échange va non seulement faciliter en termes de monnaie, mais en termes des échanges de produits, parce que c'est pourquoi je dois payer en importation ou en exportation dans la même zone. Demain, je ne fais pas ça. Vous comprenez qu'elle est en tout cas très importante pour nous qui sommes dans les affaires. Le fait que ce soit à la base un peu une idée de Bruxelles, ça ne vous inquiète pas, pas très bien compris. De Bruxelles, en fait, de Bruxelles. Qu'est-ce qui est de Bruxelles ? L'idée en fait d'une zone de libre-échange. Non, non, l'idée, peu importe d'où ça vient, même si ça venait du diable. Si l'idée est bonne, pourquoi ne pas l'appliquer ? Je pense que... Il faut prendre des précautions quand même. Bien sûr, parce que l'idée doit être analysée, étudiée, mûrie et adaptée selon le modèle de l'espace. Donc on ne va pas pratiquer la zone de libre-échange comme ça s'est fait en Europe, parce qu'il y a des réalités africaines auxquelles il va falloir s'adapter. Mais l'idée reste bonne. C'est comme le mariage, ça reste bon. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Écoutez, je suis extrêmement heureuse de voir que le Diambilai Business Center a réussi à rassembler pendant toute cette journée au Palais des Sports l'excellence africaine, que ce soit les entrepreneurs, les investisseurs, que ce soit les personnes qui ont des idées ou celles qui les appliquent déjà. Aujourd'hui, nous avons vu que l'Afrique est en marche, que l'Afrique est en mouvement et que c'est ensemble que nous pouvons transformer notre continent et c'est ensemble que nous pouvons apporter nos expertises et faire en sorte que enfin les nouvelles générations aient de l'espoir pour leur avenir.